Ah, j'ai bien dormi. Voyons voir un peu le temps qu'il fait aujourd'hui, j'irai bien à la pêche. Oh non! Un jour où il pleut et que vous n'avez pas d'idée, moi j'ai peut-être la solution. Bonjour à tous, c'est Carnafiche56 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Donc vous vous demandez sans doute pourquoi on se retrouve ici dans une cave finalement. Bah tout simplement parce qu'on va fabriquer des leurres souples et que comme il faut un endroit aéré, j'allais pas faire ça dans ma cuisine parce que j'ai pas envie d'attraper le cancer, voilà tout simplement. Donc c'est parti, on va commencer la fabrication des leurres souples. Alors tout d'abord on va prendre ici le reste de ce qu'il y a dedans. Donc j'ai pris une vieille casserole sans manche, donc j'utilise une pince qui fait office de manche histoire de pas me brûler. Donc ici dans cette gamelle on a un mélange de Powys Floating, donc c'est la matière qui va servir à fabriquer le leurre. On a un mélange donc de Powys Floating et de colorant. Donc ici on a du colorant rose donc qui sert uniquement à donner le coloris de votre leurre. Donc ce que je vais faire c'est que ici comme j'ai pas envie de jeter ça, on va fabriquer un leurre souple rose. Donc pour ça je vais tout simplement allumer le réchaud ici et faire refondre tout ce qu'il y a là-dedans. À mélanger. Remarquez ici j'ai mis juste un fond de rose et on complétera avec la même substance mais colorée en jaune. Donc c'est parti. Voilà. Comme vous pouvez le voir, là on a mis un petit peu de Powys Floating dans la casserole et puis on va commencer à le faire chauffer jusqu'à quand on obtiendra une pâte transparente. Voilà, une fois que vous avez coulé vos leurres comme là, bon là c'est vraiment fait dégueulasse, mais bon, faut être sympa avec moi, c'est assez tard le soir. Non en fait j'ai pas d'excuses, c'est juste que j'ai fait le boulot pas comme il faut, mais c'est pas grave, ça devrait rendre quelque chose de pas mal après. Donc une fois que vous avez coulé vos leurres et que vous pensez que c'est bon, que c'est sec, et vous vous servez de l'excédent pour retirer le leurre du moule en prenant garde évidemment de ne pas tirer les deux à la fois, histoire de rester quand même un minimum. Vous vous retrouvez avec un superbe leurre bicolore rose et jaune. Donc ensuite il faudra forcément enlever les excédents, donc on va enlever le deuxième. Donc pour ça vous tirez délicatement et normalement ça vient tout seul. Hop là. Tac, celui-là est bien réussi, regardez. Hop, un magnifique leurre pareil bicolore jaune et rose. Donc là on va couper les excédents et vous verrez à la fin le résultat. Voilà, on se retrouve sur un plan de travail un peu plus propre pour découper l'excédent et donc retirer seulement la partie qui nous intéresse.